Salut! Aujourd'hui, à la demande générale, je vous fais un tuto retouche photo. À toutes les semaines, je publie dans le groupe Facebook Trucs de pro une de mes photos pour vous permettre de pouvoir pratiquer et de faire des modifications. J'appelle ça le défi modif. Cette semaine, j'ai publié cette photo-ci pour que vous puissiez vous amuser. Et puis, vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que j'avais réussi à faire l'effet miroir. Donc aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un effet miroir sur une de vos photos. Alors, au préalable, j'avais fait des petites modifications sur ma photo dans Lightroom. Donc, je suis partie de cette photo-ci. On peut voir le avant-après déjà. Donc, ça, c'était le avant, la photo originale. Et j'avais fait quelques modifications. Et à ce point-ci, je me suis dit que ça serait vraiment bien si la ville pouvait être reflétée dans l'eau. Comme c'était pas une journée où l'eau était calme, je dois un peu modifier le tout pour réussir cet effet-là. Donc, ce que je fais à partir d'ici, c'est que j'ouvre la photo dans Photoshop. Donc, j'appuie à droite sur la photo comme ça et je fais modifier dans Adobe Photoshop. Je tiens à dire que la photo, c'est la photo comme parfaite pour pouvoir faire l'effet miroir parce que l'horizon est très droite et j'ai vraiment du jeu pour être capable d'avoir une réflexion parfaite. Première chose que je dois faire, c'est créer une copie de la même photo. Donc, je vais utiliser le raccourci qui est commande J pour faire une duplication de mon calque background. Donc ici, j'ai la copie de la photo. C'est exactement la même chose. Si je clique sur l'œil, on peut voir que c'est la même photo. Rendu là, je vais aller convertir ma photo. Alors, je vais aller sous filtre et je vais faire Convert for Smart Filter. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je vais ajouter des modifications à la photo et je veux être capable de manipuler ces modifications-là. Si je la laisse en calque comme ça, je n'aurai pas accès à faire des modifications par après. Et à ce point-ci, je vais appuyer sur commande T pour pouvoir déplacer ma photo et je vais appuyer à droite sur ma souris et je vais faire un flip vertical. Voilà, ma photo a été changée de côté, donc je peux faire OK. Rendu là, tout ce qui reste à faire, c'est de placer ma ligne d'horizon sur la ligne d'horizon de la photo principale. Donc, comme là, je ne vois pas la photo, ce qu'il faut faire, c'est baisser l'opacité comme ça. Alors là, je vais être capable de voir ce que je fais. Et puis, je vais activer la fonction en commande T pour être capable de déplacer ma photo. Et je vais tout simplement glisser la photo, matcher les deux horizons ensemble. OK, maintenant, je vais remettre l'opacité à 100%. Et puis là, l'astuce, c'est de venir effacer l'eau qui est sur la photo. Donc, pour faire ça, on fait ça avec des masques. En fait, la plupart de mes modifications, j'utilise des masques pratiquement dans tout. C'est vraiment mon meilleur ami. Et un masque, la façon que ça fonctionne, c'est que on utilise ici, on utilise le pinceau et le petit outil ici. En gros, quand le noir est en avant-plan, bien, ça va me permettre d'effacer des éléments de ma photo. Et quand le blanc est en avant-plan, bien, ça va me permettre de faire réapparaître les éléments qui ont été effacés dans la photo. Alors là, comme je veux effacer l'eau dans ma photo, bien, je dois m'assurer que le noir soit en avant-plan. Et puis là, avec mon outil pinceau que je vais agrandir. Alors, je peux aller ici en haut pour l'agrandir. Et puis, je m'assurer que mon calque est sélectionné. Puis, l'idée, c'est de venir effacer. Pour sauver du temps et effacer une ligne de façon à ce que la ligne soit droite, je vais cliquer sur la photo. Donc, il y a une partie qui va effacer comme ça. Et puis là, pour faire la ligne droite, je vais aller de l'autre côté de la photo comme ça. Et je vais appuyer sur Shift. Et ensuite, je vais appuyer pour effacer le pinceau. Et automatiquement, ça va m'effacer une ligne droite. Puis là, ben, je peux continuer d'effacer. Alors là, j'ai effacé les extras de la photo. Essentiellement, mon effet miroir est réalisé. Le seul truc, c'est que je vais le rendre encore plus réaliste. Et pour faire ça, bien, je vais ajouter du motion blur à la section qui serait dans l'eau pour un peu reproduire l'effet qu'il y avait de l'eau qui bougeait un peu sur la photo. Donc, je vais m'assurer que ma photo est sélectionnée comme ça. Et puis là, je vais aller sous Filtre et je vais choisir Blur, Motion Blur, comme ça. Et puis là, à ce point-ci, ben, c'est selon vos goûts. Si vous voulez beaucoup de motion blur ou très peu, vous allez voir, vous pouvez choisir selon votre goût. Un bon truc pour voir si l'effet va être beau, c'est souvent d'aller aux extrêmes et un peu réduire l'intensité petit à petit. Donc là, c'est très extrême. Je pourrais réduire ça, mettons, à 90. Ça a l'air pas si mal. 46. Ouais,
46, ça va pour le moment. Donc, OK. Pour le rendre encore plus réaliste, je vais juste descendre l'opacité, tout simplement, pour laisser apparaître la vraie photo en dessous, donc l'eau de la photo. Alors, on va voir apparaître un peu les vagues de l'eau. Donc, je baisse ça comme ça ici. Et ça me va. Donc, si jamais vous trouvez que le motion blur est trop présent ou pas assez présent, l'effet, comme on avait converti la photo en Smart Filters, bien, ça me donne accès de retourner et modifier le motion blur. Donc, je peux réappuyer 2 fois dessus et là, je vais avoir encore la fonction de motion blur que je peux venir ajuster comme je veux et il n'y aura pas de problème. Donc, c'est vraiment essentiellement la raison pourquoi que j'avais fait un Smart Filter. Alors, c'est tout. C'est comme ça que j'ai réalisé l'effet miroir. À ce point-ci, je vais sauvegarder ma photo pour la retransférer dans Lightroom pour pouvoir continuer de faire des modifications dessus. Si je veux la rendre encore plus dramatique, c'est dans Lightroom que je vais faire ça. Et pour être capable de l'utiliser dans Lightroom, ce que je vais faire, c'est appuyer sur File et je vais faire un Save. Et c'est important de faire un save et non un save as parce que si on fait un save as, ça va se sauvegarder complètement à travers Photoshop dans un autre dossier, dans une autre filière. Tandis qu'à ce moment-ci, en faisant save, bien, ça garde tous les attributs de ma photo et ça l'amène dans Lightroom. Alors ça, c'était la photo finale. Donc j'avais rendu tout ça un peu plus dramatique en jouant avec la correction du voile, les contrastes, etc. Alors rendu là, bien, c'est d'être créatif puis c'est d'y aller à son goût. Mais je suis très satisfaite de l'effet que j'ai donné à ma photo. Alors, si jamais ça vous tente d'essayer l'effet miroir, mais je vous invite à aller sur le groupe Facebook Trucs de Pro et vous allez voir Défi Modif et vous allez trouver cette photo-ci. Vous allez pouvoir jouer et pratiquer la technique que je viens de vous enseigner. Puis sinon, à toutes les semaines, je publie une photo dans ce groupe-là pour que vous puissiez vous pratiquer à faire des modifications photos. Alright, laisse un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Partage si le cœur t'en dit et dis-moi dans les commentaires si tu es du genre à aimer les photos modifiées ou pas. Alright, on se revoit la prochaine fois. Salut!